Avec la forte chaleur, les appareils électroniques ont tendance à surchauffer. Ceux qui possèdent ces appareils sont obligés de trouver des astuces pour les refroidir au risque de les voir s'éteindre ou perdre des données. Les risques liés à l'utilisation de ces appareils pendant la chaleur à suivre dans ce journal. Ce soir, nous allons vous parler des rajouts et des phares et des klaxons. Nombreux sont les conducteurs de véhicules qui les utilisent en faisant fi de l'interdiction par le code de la route et des désagréments que cela peut causer aux autres usagers de la route. Les détails dans ce journal. Les affiches des demi-finales de la Coupe du Mali 63e édition sont désormais connues et le verdict à donner AS Bakary Gandé Baraouli a fait et le stade malien de Bamako Djoliba AC. La présentation des affiches est dans cette édition. Vous avez choisi Wartem 2 pour vous informer. Vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À mesure que les appareils électroniques deviennent plus petits et plus puissants, la gestion de la chaleur devient un problème plus crucial. Les fortes températures de ces derniers temps augmentent encore plus les risques de surchauffe. Par forte chaleur, il est indispensable de prendre quelques précautions élémentaires afin de protéger le matériel électronique, en particulier les ordinateurs et les smartphones, pour éviter les pannes et les pertes de données. Dalla Traoré nous en dit plus. Les appareils électroniques sont devenus les compagnons de certains citoyens qui les utilisent un peu partout, à domicile ou au travail. Pendant la période de forte chaleur, l'utilisation de ces objets augmente encore plus. Par exemple, dans le domaine de la téléphonie mobile, l'utilisation abusive joue sur l'appareil. J'utilise beaucoup mes téléphones portables, surtout quand il s'agit de faire des jeux avec ou manipuler un réseau social. Avec ou sans utilisation, mon téléphone se chauffe dans ma poche. Quand cela arrive, je me contente de tremper une serviette dans l'eau et mettre là-dessus. Un client est venu me voir pour un problème de réchauffement de son téléphone. Il ne pouvait même pas effectuer un appel. Directement, je su que ce type d'appareil ne peuvent pas être utilisés à tout moment pendant cette chaleur. Tous les téléphones Android se chauffent actuellement, même quand ils ne les utilisent pas. Certains vendeurs sont confrontés à des difficultés car après les achats, certains clients prennent à la légère les informations sur les produits ou même ne demandent pas d'informations. On a beaucoup de soucis au niveau des iPhones. La majorité de nos clients insistent. À chaque fois, les gens payent. Les clients nous appellent à chaque fois, mon chargeur ne marche pas, mon iPhone ne charge pas jusqu'à 100%. Si mon iPhone est arrivé à 70, à 80%, il est arrêté. Donc, il ne charge plus à 100%. On a des soucis, c'est ça. Bon, je sais, tout est dit à la chaleur. Parce que chaque fois que la chaleur est augmentée à un certain niveau, l'iPhone même, ce n'est pas un produit de chaleur. On ne doit jamais mettre le téléphone dans le charge et oublier comme ça. Chaque fois que tu mets quelque chose en charge ou bien tu mets ton ordinateur en charge, tu es en train de travailler, il faut veiller à chaque fois. Pour utiliser les appareils électroniques tels que ceux qui procurent de la fraîcheur, il faudrait obligatoirement aérer l'endroit et certains clients ne savent pas cela. Une bonne utilisation de ces appareils pendant cette période exige le respect de certaines conditions prescrites par les fabricants, bien détaillées dans le catalogue d'utilisation. Dans les cas contraires, cela peut causer des dégâts, nous confient ces spécialistes d'électromécanique. Ne pas les utiliser de façon exagérée, surtout pendant les périodes de chaleur, et profiter aussi, n'est-ce pas, des moments où le temps est clément pour les faire fonctionner. Je pense que ça, c'est deux gages qui permettent de maintenir ces appareils en bon état de fonctionnement. Essayez d'avoir des aérations constamment. Parce qu'effectivement, s'il y a plusieurs appareils qui sont dans une même salle et qui fonctionnent, les appareils même eux, peuvent dégager de la chaleur. Pour ne pas enregistrer de pertes, certains vendeurs ont déjà mis en place leur stratégie consistant à bien protéger ces appareils.
Parlons à présent des rajouts de phares et des klaxons utilisés dans la plupart des cas par les conducteurs de transport en commun. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces accessoires sont formellement interdits par le code de la route dans notre pays. Malgré cette interdiction, certains chauffeurs les utilisent en faisant fi des désagréments que cela peut causer aux autres usagers de la route. Lala Diahara Touré et Faraba Fofana pour plus de détails. Des klaxons dont le bruit vous fait sursauter des frayeurs, des phares et autres jeux de lumière qui vous brouillent la vue, des accessoires suspendus à l'arrière des engins. Les conducteurs de véhicules de transport en commun ou de gros porteurs ne manquent pas souvent d'imagination en termes d'accessoires complémentaires. Une extravagance qui peut causer des désagréments pour les autres usagers de la route, voire des accidents de la circulation. Vraiment, ces lumières nous gênent dans la conduite. C'est handicapant et ça peut facilement provoquer un accident. Le bruit des klaxons nous effraie vraiment. Le klaxon n'est pas fait en réalité pour faire peur aux gens. Je ne comprends pas pourquoi les conducteurs de Soutraman utilisent ces klaxons-là. Ce ne sont ni des ambulances ni des corbillards. Cela doit cesser. Les accessoires suspendus aussi bien que les vives lumières nous empêchent de voir correctement. On peut facilement dérouter et ça peut être fatal. Bien qu'interdits par le code de la route, ces accessoires sont de plus en plus utilisés par de nombreux conducteurs qui entendent ainsi embellir leur véhicule, mais aussi se protéger contre les engins à deux roues qui, à leurs yeux, ne respectent aucune règle de la circulation. Nous mettons les klaxons pour alerter les motocyclistes qui ne roulent pas sur la voie qui leur est réservée. Et pire, certains mettent des écouteurs et ne cèdent pas le passage. C'est juste pour embellir mon véhicule. Même les clients apprécient ces ornements. En réalité, je n'ai pas encore été interpellé par rapport à ces lumières. Pour mettre frein à l'usage de ces fioritures interdites par le code de la route, l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, envisage de procéder à une vaste campagne de sensibilisation. Elle sera suivie dans un second temps par des mesures de répression à l'endroit des contrevenants. C'est pourquoi donc le code de la route actuel qui date de septembre 2023 et qu'il interdit d'ailleurs l'ajout des phares, des rampes additionnelles de lumière. D'éclairage ont des conséquences graves en matière de sécurité routière. En ce sens qu'il crée de l'éblouissement et le plus souvent il y a des accidents de la circulation routière. Dans un premier temps, on va vraiment faire une vaste campagne de sensibilisation. Dans un second temps, c'est qu'on va faire en sorte que au niveau des services techniques, aussi bien au niveau de la Chambre de commerce, au niveau de la direction du commerce et de la concurrence, qu'on puisse même interdire que ces dispositifs-là rentrent au Mali. Le respect du code de la route, la courtoisie et l'amabilité dans la circulation sont nécessaires pour assurer notre sécurité et celle des autres. Oui, il s'agit bien d'une responsabilité partagée pour une sécurité collective, car prudence est mère de sûreté, dit-on. Sport football, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mali, 63e édition, a été effectué hier et le verdict a donné l'AS Bakaridjan de Baraouli a fait et le stade malien de Bamako Djoliba AC. Ce tableau est alléchant. La présentation des affiches avec Siragato Sissé. L'affiche stade malien de Bamako Djoliba AC s'annonce électrique entre les deux clubs les plus titrés. Le stade malien de Bamako, détenteur du trophée, est sur sa lancée. Le Djoliba AC retrouve le carré magique 2 ans après. Le dernier affrontement en demi-finale remonte à l'édition 2008. Ces deux équipes se connaissent à merveille. C'est les frères ennemis. Les deux équipes se sont croisées 2 fois cette année. Championnat national, une victoire pour chaque équipe. Le stade gagne la première manche 1-0. Le Djoliba gagne la deuxième manche 2-1. Le stade a cet avantage psychologique d'être le détenteur du trophée. Mais le Djoliba, lui aussi, a cet avantage psychologique d'avoir gagné la dernière rencontre entre les deux équipes. Et le Djoliba a également un autre avantage,
c'est d'être leader confortable du championnat. Ça se joue au mental, au même moment, et je crois que les détails vont être très importants. Le duel AS Bakarijan de Barawili a fait est inédit à ce niveau de la compétition. Bakarijan, seule équipe régionale en course, vise une deuxième finale de l'histoire. Quant à AFE, elle rêve de disputer une première finale de sa jeune existence. Que ça va être une affiche somptueuse. Deux équipes avec deux styles qui se ressemblent. AFE, c'est les académiciens. Bakarijan, c'est un coach qui aime le beau football. Alors, deux équipes qui se sont croisées en championnat. Avantage pour AFE qui a gagné 3-1 et il y a eu ce nul 0-0. Bakarijan part favori, mais l'avantage psychologique est au niveau de AFE. À suivre, AS Bakarijan de Barawili AFE le 27 avril et Stade Malien de Bamako Djolibassé le 28 avril pour 2 places en finale de la Coupe du Mali Messieurs 63e édition sous la haute présidence du chef de l'État colonel Assimi Goïta. Finale du tournoi Maracana de Fazar Éducation. Cette deuxième édition a été remportée par l'équipe Atechi devant celle de Pokémon au tir au but 2-1. Moussa Diabaté et Oumar Diarra pour le compte rendu. Après un mois de compétition, les finalistes de ce tournoi Maracana de Fazar Éducation sont Atechi, ici Anvers, et FC Pokémon. Devant un public enthousiaste, les deux équipes ont livré un match très engagé et spectaculaire. 0 but partout à l'issue de 2 fois 20 minutes du temps réglementaire. C'est au tir au but que Atechi gagne 2-1. Je suis très content parce qu'avec l'effort de mes coéquipiers, le courage des supporters, avec mes efforts, donc on a pu bien jouer et puis voilà, c'est bien fait. Nous allons féliciter l'école, féliciter les organisateurs, féliciter les deux équipes parce qu'ils ont joué en fair play et féliciter aussi le meilleur qui vient de remporter la coupe, de voir tout ce beau monde autour d'un foot, autour d'un ballon. Moi je pense que c'est une satisfaction que je peux prononcer. Selon les organisateurs, l'objectif est d'inculquer la notion de vivre ensemble aux jeunes scolaires. C'est la cohésion dans la cité. Donc c'est de permettre à tous les enfants d'avoir vraiment accès au sport en vrac et l'école également, que tout le monde s'épanouit. Un bélier au vaincu FC Pokémon et un bœuf plus les trophées au vainqueur Atechi constituent la série de récompenses de cette fête de la jeunesse à Moribabougou. C'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.